Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et le bilan de l'année 2022. Tout d'abord déjà une très très bonne nouvelle année à vous, je vous souhaite bien évidemment les meilleurs vœux à vous les aliénés pour cette année 2023 où j'espère que vous aurez du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement car c'est le plus important. Voilà, petit bilan qu'on va dresser rapidement les amis, comme l'année dernière un petit peu, parler de ce qui s'est passé du coup en 2022, les projets éventuellement de 2023, revenir un peu voilà sur les moments forts de l'année dans l'Asylum. Et tout d'abord, déjà un grand merci encore à vous pour votre soutien, la communauté grandit, l'Asylum se porte bien, se développe de plus en plus. On a fait pas mal de tournois, hein, principalement en 2022, vous le savez, c'est mon kiff, hein, faire des tournois, les organiser, les caster. On a encore une fois eu deux Merguez Cup exceptionnelles. Là, il y en a encore une qui est en cours pour cette saison. À chaque fois, on se régale. À chaque fois, personnellement, je prends énormément de bonheur. Et c'est aussi pour ça que je le fais, hein, bien évidemment. D'autant plus que les Merguez Cup fonctionnent de mieux en mieux. On a battu des records là sur les dernières inscriptions. On est sur la phase de poule sur des records d'audience en termes de moyenne. Donc, un grand merci pour votre soutien et pour votre présence. Pour les soutenir les Merguez, pour être là, notamment avec moi, pour m'accompagner la journée. Avec des streams, voilà, qui étaient par moments un peu en dents de scie. Mais bon, en tout cas, du coup, les Merguez Cup vont très bien. 2022 a été une année un peu particulière pour moi à plusieurs points de vue. Alors, d'un point de vue personnel, voilà, il s'est passé des choses, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre, d'un point de vue du stream, on a eu une très belle année. Voilà, le stream a continué de se développer, le projet aussi. On a commencé à sombrer dans d'autres jeux, notamment Raid Shadow Legends. Bien sûr, on embrasse la chamane. Et du coup, 2022 a été très très intéressante puisque on a aussi vu le premier tournoi international qu'on a organisé avec les frérots que j'embrasse et que je remercie, que je salue bien sûr au passage, avec ce tournoi Unleland Cup qui a été encore une fois une très très belle réussite. Alors on a fait un tournoi FR qui a très bien marché avec 500 balles à la clé grâce à Tcherno bien sûr qui a financé les deux tournois, le tournoi FR et le tournoi international qui a suivi. Le tournoi international avec 2000 $, quand même à la clé. On a eu quasiment tous les plus grands joueurs. Voilà, on rappelle que c'est Hera qui a gagné face à Nikov, que l'autre, que la petite finale c'était quand même Jordan Tato. Donc ça a été un vrai kiff, un pur bonheur. On a battu des records d'audience en termes de Français qui hostaient un tournoi international. On a fait mieux que tout le monde et ça c'était très très cool. Alors merci bien sûr à ceux qui ont casté l'événement, hein, que ce soit Hera. On a eu quand même qui ont casté l'événement quand même les amis. Alors on a eu tous les joueurs qui ont participé quasiment, donc Hera, Jordan, Tato, etc., etc. On a eu Viper qui malheureusement, voilà, vu qu'il sortait de Age of 4, n'avait pas pu le faire. Il a quand même casté quelques BO du tournoi. On a eu T90 qui a casté aussi une partie du tournoi. Après Meb a couvert une énorme partie, notamment toute la phase finale. Beaucoup du coup de casters, Pinch Ternera, pas mal de gens sur YouTube aussi qu'on embrasse avec la communauté espagnole et argentine. Voilà, donc on a fait quand même sur la finale les amis, un vendredi, hein, parce que voilà, c'était un petit peu compliqué de trouver un créneau. L'organisation des tournois de Microsoft ne nous avait pas accordé de week-end, du coup on avait dû faire ça mercredi, jeudi, vendredi. Et sachez que le vendredi, quand même, sur la finale, on a atteint plus de 10 000 viewers, tout stream confondu, ce qui est assez phénoménal, hein, parce que on rappelle qu'on était encore sur une période Edge of 4, où ça tournait quand même pas trop mal. C'était en sortie de Golden League, quelque chose comme ça. Donc voilà, sur la chaîne, on a battu tous les records d'audience. On est passé notamment aussi un peu grâce à ça, même si au final, enfin, on est passé partenaire Twitch. On est passé d'ailleurs partenaire Twitch avant même les phases finales du tournoi Leland Cup, hein. Donc c'est assez incroyable cette année 2022. Et donc le tournoi effectivement a très très bien marché. On a été à 200-300 de moyenne en termes de viewers, plus de 2000 personnes je crois sur la chaîne à un moment sur la grande finale. Donc ça a été une dinguerie. On s'est régalé, je me suis régalé. Le tournoi a été... Alors bon, je l'organise, je l'os, donc je vais pas dire que c'est de la merde, mais vraiment, je pense qu'on a eu quand même des BO exceptionnels. Voilà, donc cette année 2022, bien sûr, c'est les tournois organisés.
des Merguez Cup, il y a eu aussi l'Asylum Cup 2 avec bien sûr les frérots qui ont participé. Pas mal de choses qui sont quand même faites, hein, bien évidemment. Et donc pour 2023, on essaiera de continuer dans le même registre, dans la même dynamique. Néanmoins, il se peut, il y a de très fortes chances, c'est quasi sûr, qu'au 1er août, on reprendra notre travail d'infirmier, qu'on retournera peut-être sauver des vies. Voilà, en toute modestie, voilà, tranquille, hein, bien évidemment. Donc on retournera probablement à l'hôpital psychiatrique pour aller travailler avec les patients, retrouver les collègues, parce que bah voilà, hein, financièrement en 2022, même s'il y a eu un essor, même s'il y a eu une belle avancée, ça ne suffit pas à régler mes factures, et que là on arrive au moment où mon banquier commence à tirer la gueule, puisque voilà, je n'ai aucune rentrée d'argent autre que le stream. Donc forcément, à un moment, voilà, ça va coincer. Donc la dispo s'arrête normalement au 31 juillet, donc je devrais reprendre le travail au 1er août. Ça ne veut pas nécessairement dire que je ne vais plus streamer. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas le faire de la même manière, forcément, parce que bah on est là tous les après-midi quasiment. On a fait, j'ai regardé le récap, on a fait quasiment 250 streams hein, quand même en 2022. On n'a pas chômé. Bon, vous allez me dire, 250 streams, ça veut dire qu'il y a 100 jours où on n'a pas streamé, ça fait quand même pas mal, ça fait de belles vacances, certes, mais en tout cas, énormément de streams, énormément de bonheur. Donc voilà, et il y aura, avant ça quand même, août, c'est pas tout de suite, hein, ça nous laisse quand même 7 bons mois devant nous, on aura la fin de la Merguez Cup qui a lieu actuellement en 22-23. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre un petit peu la compétition, puisque là, les poules sont en train de se terminer. On va passer sur les matchs coup près, avec du beau monde. Pour ceux qui suivent les Merguez Cup depuis le début, il y a des gens que vous allez reconnaître et que vous allez retrouver, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch. On est là quasiment tous les après-midi. On sera là d'ailleurs dès demain. Sinon, derrière, on enchaînera avec le chapitre 2 du tournoi Only Land Cup. Alors, je ne sais pas encore. Voilà, j'attends des réponses, j'attends de voir si on a du financement ou quoi pour le tournoi Only Land international. Ce qui est sûr, c'est que le tournoi FR se tiendra. Il suivra, il succédera du coup à la Merguez Cup. Et voilà, si je n'ai pas de financement, je le financerai de ma poche, à hauteur à peu près de 500 euros pour les Français. Et donc, en grande partie peut-être pour Cito, je ne sais pas. Mais en tout cas ça fera plaisir de monter ce tournoi. J'avais à cœur de le faire. Bien évidemment, l'idée c'est de d'enchaîner sur le tournoi international. Donc j'espère que, encore une fois, Tcherno me fera grâce de sa gentillesse et de sa générosité. On verra si on peut trouver peut-être sinon d'autres sources de financement, hein. On ne sait jamais, hein, puisque le 1 a été un franc succès et que potentiellement Microsoft voilà, appréciait ce tournoi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous aider à faire quoi que ce soit avec, mais on a le droit de rêver. Donc l'idée, voilà, c'est de faire ça. On finit la Merguez Cup, on fait le tournoi Liland FR, ça c'est signé, pas de problème. On verra si on peut tenir du coup le tournoi Liland Cup. Voilà, moi j'aimerais un beau financement, 5000 balles, ce serait incroyable. Si on a déjà 2000, on pourra proposer, je pense, un tournoi de la même qualité qu'auparavant, peut-être même mieux, puisqu'on a quand même plus d'expérience et que les joueurs connaissent ce tournoi-là. Et que du coup, bon, bah, ça s'était quand même remarquablement bien passé globalement. Donc, à voir. Et je pense qu'on se fera un dernier kiff, les amis, avant de reprendre le travail. On avancera peut-être les dates de la Summer Merguez Cup de cet été, histoire de, voilà, vous savez, moi ça me tient à cœur d'en faire deux par an. J'ai envie d'avoir le temps là de s'en faire une petite dernière. Alors, je sais pas, probablement qu'il y en aura eu d'autres quand je retravaillerai. Mais forcément, je l'appréhenderai pas de la même manière. J'aurai peut-être pas autant d'énergie, autant de temps à consacrer à ça. Peut-être que la formule sera revisitée par rapport à, justement à cette Merguez Cup. On verra, en tout cas, voilà. Ça, c'est les projets, c'est les tournois qui nous attendent. Pour le contenu de la chaîne, ça va pas beaucoup évoluer. On est sur du 1v1 principalement. On fera peut-être un peu de TG, quelques FFA, ça c'est plus rare. C'est vrai que ça me stimule un peu moins sur cette année 2022, on en a beaucoup moins fait. Mais voilà, du 1v1, du cast, de l'organisation de tournois, du Red Shadow Legend en fin de journée. Ça, on va en faire régulièrement parce que voilà, c'est un moyen de bien se finir sur le stream. Donc voilà. Du bonheur, peut-être des OP, bien sûr les OP, hein, Rise of Kingdom, merci à vous les gars, vraiment je ne rejouerai plus jamais à ce jeu, mais en tout cas merci, hein, merci surtout aux personnes qui ont fait le tuto, qui ont eu la force de le faire, un grand merci, mais voilà,
Donc, en termes de contenu, ça va pas spécialement évoluer. On va essayer de faire encore mieux, de proposer, d'être là, d'être tonique, d'être en forme pour vous divertir, pour se régaler, pour se retrouver ensemble à l'Asylum, pour passer du bon moment parce que c'est la priorité et c'est l'objectif de 2023. Tout ce contenu, tout ça, c'est surtout pour qu'on se retrouve et qu'on passe des bons moments ensemble. Parce que, voilà, je pense que c'est important d'avoir des espaces où on peut se retrouver, se divertir et peut-être mettre un peu le quotidien de côté. Donc bon, 2023, c'est maintenant. On espère en tout cas que ça se passera bien. On verra. Bien évidemment, vous l'avez compris, en deuxième partie d'année, il y a pas mal d'interrogations. Je ne sais pas du tout où on va. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux profiter de cette première partie de l'année et que je vais essayer de faire du mieux possible pour pouvoir apprécier ces derniers mois où on sera du coup à temps plein encore en tant que streamer. Donc, les amis, vous savez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Il y a les liens en dessous. Si vous voulez soutenir un tournoi, la chaîne, le contenu, tout ça, il y a les liens juste en bas. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait une belle année 2022 et qu'il y a une belle rente, vous pouvez aider. Donc je compte sur vous. En tout cas, venez déjà nous voir, venez papoter. C'est le plus grand des soutiens et c'est extrêmement appréciable. Je vous souhaite en tout cas à tous une très très bonne année 2023 encore une fois. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça se passera bien. Cœur avec les doigts, et ça c'est beau, hein. Ça j'ai progressé, hein. Franchement depuis le début de mon aventure stream, le cœur patate, on est sur un délire un petit peu plus, voilà, on sent qu'il y a une maîtrise, quoi, une meilleure dextérité, donc rien que pour ça, je suis très content d'avoir streamé pendant 2 ans, et on va continuer. Bref, on se retrouve du coup très prochainement, très vite sur le stream, des bisous, plus de Age of, peut-être un peu plus de raid, et en attendant surtout de l'Asylum. Allez, salut à tous, ciao ciao.